Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, le temps s'est un peu rafraîchi en ce moment, c'est un truc de fou. Alors que pourtant, on est eu un début de mois de juillet étouffant, c'est le mot. Donc du coup, pour essayer de réchauffer un peu l'ambiance, je vous emmène au bout du monde. Non, c'est pas une blague, vraiment au bout du monde. Puisque je vais vous parler de La petite boulangerie du bout du monde, de Jenny Colgan, je crois que ça se prononce comme ça. Alors, en fait, si ce livre-là, j'ai eu envie de le lire, c'est tout simplement parce que vous me connaissez, j'adore Facebook, je vous en parle assez souvent avec ici mon globiche Gilles Le Gardinier. Et je suis également sur un autre groupe qui s'appelle le Club des Mordus de Lecture. Et je voyais beaucoup passer ce livre-là, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et puis en fait, je me suis. Enfin, je vous en avais parlé, je sais plus avec quel livre. Avec les Le Gardinier justement. Je m'étais dit, puisqu'on me le conseille, j'ai pas envie de le lire. Je sais, c'est un peu bête de penser comme ça. Et au final, je me suis dit, en plus c'était pendant les soldes. Parce qu'en fait, vous me connaissez, hein, quand je passe à côté de la Fnac, bah je me sens obligée de passer. Ouais, c'est triste. Je suis au courant. Et donc du coup, j'ai vu une copine qui travaille là-bas. Je lui ai dit, écoute, voilà. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Elle me fait, bah écoute, au pire, lis celui-là quand même si on te l'a conseillé que tu veux pas le lire. Au pire, c'est pas grave. Et donc effectivement, je l'ai lu. C'est super sympa parce qu'en fait, là je sais pas si vous verrez bien, en gros c'est délicieusement chaleureux de Sophie Kinsella. Donc Sophie Kinsella a aimé ce livre-là. Et en fait, je me dis que ça ressemble un petit peu, alors pas aux accros du shopping parce que c'est carrément pas ça. Lequel j'ai lu de Kinsella déjà? Non, je sais plus. Enfin voilà. Toujours est-il que ça ressemble beaucoup au Kinsella. C'est léger, c'est frais, on se prend pas la tête. Donc l'histoire, c'est Polly qui a une entreprise, je crois, de marketing. Un truc comme ça, ouais. Une espèce de marketing. Avec son copain parce qu'ils ne sont pas mariés. Et en fait, malgré le fait qu'ils se donnent à fond pour leur entreprise, qu'ils veulent vraiment réussir, qu'ils se donnent vraiment les moyens pour réussir, bah leur entreprise est périclite. Parce qu'en fait, ils font du marketing un peu trop traditionnel et ne s'adaptent pas vraiment au marché. Je sais, ça vous intéresse moyennement, mais c'est important pour planter le décor. Et donc, une fois que l'entreprise elle est mise en liquidation, etc., que c'est vendu, que en gros ils n'ont plus de boulot, elle se dit je vais faire quoi. Alors elle habite chez une copine pendant quelques temps, elle se cherche un appart, soit c'est des colocs pourris, soit c'est des trucs trop petits, soit c'est insalubre, enfin c'est pas possible. Et elle se dit bon bah je vais élargir le champ de recherche, au pire qu'est-ce que ça me coûte. Et elle tombe sur une petite île, loin de chez elle. Enfin, ouais. Alors c'est une île des Cornouailles, pardon. Donc on peut accéder que à marée basse. Déjà, ça donne le ton. C'est un peu comme certaines îles du Morbihan, tu peux y aller qu'à marée basse ou comme le Mont Saint-Michel. C'est pareil. Quoique le Mont Saint-Michel, on peut quand même, je crois. Bref. Et donc en fait, elle va essayer de se retrouver, de savoir ce qu'elle aime, de savoir ce qu'elle veut surtout, parce que bah c'est bien beau d'avoir une entreprise qui a fait faillite, mais qu'est-ce qu'on fait après? Parce qu'au final, voilà, c'est important aussi de savoir ce qu'on fait dans la vie. Donc il va se passer plein de choses, je vous raconte pas tout. Il y a juste un truc, mais qui m'a scotché. Je me suis dit, elle a fumé quoi l'auteur? Parce qu'en fait, déjà, quand on lit le résumé, comme je le fais à chaque fois, on lit un truc très bizarre. Petit à petit, des rencontres farfelues avec un bébé macareux blessé. Quoi? Un macareux? Un cornouaille? D'accord. Ouais, en fait, non, c'est le seul truc qui m'a choqué dans ce bouquin, c'est que elle accueille un macareux. Un macareux, comme un petit pingouin. Oui, non, enfin, j'avais juste envie de dire pingouin en fait. Mais en fait, je comprenais pas ce dessin-là. Finalement, je le comprends. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai lu super vite. J'ai regretté de l'avoir fini aussi vite. Je crois que c'est une des premières fois que ça me fait ça. Parce qu'en fait, je me dis, bah, oh, mais il se passe quoi après? Et bah, après, il y a une saison à la petite boulangerie, qui est le tome 2 en fait. Donc, je pense que je vais pas tarder à me l'acheter. Parce qu'en plus, il est sorti cette année. Ça tombe bien, non? Donc voilà, enfin, tout ça pour dire que j'ai vraiment adoré ce type de livre. Parce que voilà, le club des mordus de lecture, et même je crois ici au Globe Gilles Le Gardinier, on avait beaucoup parlé.
Et tous les commentaires que je disais, enfin que je voyais passer, disaient que c'était super, que ça valait vraiment le coup et que c'était en gros un livre qu'on regrettait pas d'acheter. Et je suis complètement d'accord avec eux. Donc dès que je peux, je m'achète le tome 2 et forcément je vous en parlerai. Voilà. Mais bien écoutez, c'est tout pour moi. Si vous voulez vous abonner, je vous invite à cliquer ici. Voilà. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, ce sera juste en dessous. Attends, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!